Ok, alors j'ai envie de te faire une petite vidéo de 5 minutes chrono. Des fois je dis ça simplement, mais je crois qu'elle fera vraiment 5 minutes. Pour te parler d'un truc dont je me suis rendu compte que je savais en fait. Et qui m'énerve. Qui me fait de la peine aussi. En gros, je fais pas de suspense. Hein. En gros, je voudrais dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons en fait, qui regardent YouTube, qu'il faut qu'ils arrêtent de se sentir mal, de se sentir une grosse merde face aux youtubeurs et face aux gens qui proposent des choses. Je te parlais de ça, c'était une conversation que j'ai eue avec une fille merveilleuse qui a une chambre chez moi. Tu sais, je loue des chambres chez moi en ce moment et j'ai plein de gens merveilleux. Et on parlait du fait que parfois tu regardes une vidéo YouTube et tu te sens mal d'être qui tu es. Alors c'est pas forcément une vidéo comme ça là d'une personne qui raconte sa vie, mais ça peut être par exemple la vidéo du youtubeur voyage. Voilà, les youtubeurs voyage, la grande mode c'est de faire des vidéos magnifiques avec des drones qui te montrent des trucs que tu verras jamais parce que t'as pas de drone et que de toute façon tu peux pas voler dans les airs pour le voir, donc on s'en fout. Qui te montrent leurs vacances merveilleuses que tu pourras jamais payer parce que soit elles sont offertes, soit ils ont les moyens de se les offrir. Qui te montrent la perfection de leur vie de voyageur, ce n'est pas vrai parce qu'on galère tous les voyageurs. Ça peut être aussi les vidéos de DIY où tu vois des meufs qui font des DIY tout parfait, tout nickel, ça marche et tout. Ça peut être les vidéos de meufs ou de mecs qui font du maquillage. Et alors là tu les vois avec le maquillage tout parfait, nanana, et puis toi t'essayes et tu fais de la merde, forcément, hein, comme le DIY, hein, tu essayes, tu fais de la merde. Ça peut être aussi les vlogs où tu vois des moments magiques, de la vie magique de la youtubeuse ou du youtubeur magique. Et en fait, quand tu vois ça, tout comme Instagram, et j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais quand tu vois ça, souvent tu te dis que ta vie à toi c'est de la merde, et puis que tu fais de la merde, et puis que tu n'y arrives pas, et que pourquoi lui ou elle y arrive et toi tu n'y arrives pas. Alors moi je vais te donner la réponse aujourd'hui, comme ça au moins c'est clair, et tu arrêtes de penser ça pour la vie du monde entier de ta vie à toi. Toi tu n'y arrives pas parce que tu as essayé qu'une fois, et que la personne qui a fait la vidéo, elle a essayé 1000 fois avant de te faire la vidéo. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle l'expérience. Et le problème de YouTube, c'est qu'on te montre la finalité mais pas le chemin. Et alors par exemple, si tu vois une meuf qui fait un DIY et que ça fonctionne, il y a de très fortes chances, et de très faibles chances au contraire, il y a de très fortes chances que ce soit pas sa première fois, et donc il y a de très faibles chances qu'elle ait expérimenté devant toi là et que tu aies le résultat de son expérimentation, parce qu'avant de te faire ce DIY, et ben la meuf ou le mec a essayé 10 fois, et s'est planté 10 fois. Et à force d'expérimentation, la personne, elle peut te montrer un résultat qui est parfait. Et c'est chouette. C'est chouette. C'est pas le type de vidéo qui m'intéresse le plus, mais c'est chouette. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement toutes les étapes avant qui font où on voit que la personne s'est manquée, parce que forcément, nous-mêmes, on va faire les mêmes erreurs. Et du coup, quand tu vois la personne qui fait son truc, son DIY parfait, elle le fait parfait parce qu'elle a expérimenté. Toi, tu arrives derrière, tu le fais. Bah oui, tu te manques. C'est normal que tu te manques parce que tu l'as pas expérimenté. Ce qui est pas normal, c'est que tu te sentes une grosse merde derrière. Alors je te dis ça parce que je l'ai déjà senti plein de fois, je sors pas de nulle part. Hein. Moi-même je l'ai déjà senti, par exemple j'ai vu des voyages en me disant ah ouais quand même, tu vois genre mes voyages à moi ils sont pas ouf comme ça. Enfin, moi mes voyages, c'est je fais du stop pendant des heures avant de trouver un être humain qui veut bien me prendre en voiture, je suis dans des auberges de merde, les toilettes de mon auberge elles puent la pisse, je suis habillée comme une clocharde. Et je vois les gens qui font des vidéos de voyage où genre ils sont dans des petits paradis où tout est beau, tout est propre, tout est rose, c'est youpio leur vie. Mais alors pourquoi ils ont ça? Comme je te disais avant, ils ont ça parce que peut-être ils ont les moyens et que moi je suis une personne normale. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas des personnes normales, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont d'autres moyens et c'est chouette, c'est merveilleux pour eux. Mais ça représente pas la manière de voyager de la plupart des gens. Alors peut-être qu'ils ont les moyens. Peut-être qu'ils sont sponsorisés, c'est chouette, c'est merveilleux aussi pour eux. Peut-être qu'on leur offre le voyage et que justement le but de ce voyage c'est de faire la promotion d'un lieu, de faire la promotion d'une destination, et dans ce cas là, ben oui effectivement il faut montrer des belles images, il faut montrer que tout est rose. Ou peut-être aussi que ces gens ont juste une volonté artistique de faire du beau contenu et c'est chouette aussi, c'est trop bien. Mais le problème c'est que derrière tu as des gens qui regardent ça, comme ce que j'ai pu faire, et qui se disent en fait ma vie c'est de la merde et mes voyages c'est de la merde. Donc quand tu fais des voyages et que tes voyages c'est de la merde, et bien en fait c'est que c'est pas de la merde, c'est juste que c'est la vraie vie et que c'est chouette en fait. Et que franchement, moi les vidéos de voyageurs où tout est beau, tout est rose, elles ne m'intéressent pas. Je ne les regarde pas parce que ça représente pas la vraie vie, en tout cas la vraie vie à laquelle moi j'ai accès. Donc elles ne m'intéressent pas. Et du coup maintenant je ne les regarde plus.
J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs où je t'expliquais pourquoi je regardais de moins en moins de contenu sur YouTube. Donc ces vidéos-là de voyage qui sont belles, ces vlogs voyage qui durent 3 minutes où tu vois t'as de la super musique en fond, des super images, des vlogs, des drones de ouf, des couleurs de ouf, parce que je pense que les couleurs sont bien arrangées, que tout est parfait, tout machin. Ben, moi j'ai l'impression de regarder une pub et franchement, voilà, je m'en fous un petit peu de la pub. Donc la prochaine fois que tu vis ça, dis-toi qu'en fait tu as vachement de chance de vivre la vraie vie et des vraies émotions de l'humain. Et que ce que tu vis là, c'est certainement ce que la personne elle vit, mais qu'en fait elle n'a pas mis dans son vlog. Souvent c'est ça en fait. Parce que même si les gens ils montrent que leur voyage il est parfait, en vérité vrai, ils ont des galères. Hein. Quand tu vas à l'aéroport, tu attends 1000 ans, c'est chiant, ça tu le filmes pas. Quand dans l'avion c'est chiant parce qu'il y a un gamin qui pleure pendant tout le chemin, ou que tu as quelqu'un à côté de toi qui prend la place, ou que tu as les pieds de quelqu'un qui arrive à côté de toi, bon c'est chiant, tu le montres pas forcément. Quand il pleut et que c'est chiant, bah, tu filmes pas. Quand tu attends 1 heure pour faire la queue pour voir un truc que tout le monde a vu et que tout le monde a filmé, ben ça tu le montres pas. Je vois plein de gens ici à Rio qui font des photos magnifiques sur des rochers où on dirait qu'ils sont dans le vide. Bon ben quand les gens ils viennent chez moi qui me demandent tu sais qu'est-ce que t'en penses de visiter ça, je leur dis la vérité, je leur dis c'est de la merde. Parce qu'en fait tu vas rouler 1 heure, tu vas payer 15 € ton Uber. Tu vas arriver là-bas, tu vas faire la queue pendant 1 heure parce que tout le monde aura eu la même idée que toi, tout ça pour faire une photo que tout le monde aura fait avant toi. Bon, c'est bidon. Après, chacun vit son voyage comme il veut. Mais en tout cas, ce que tu vois sur la plupart des vlogs et compagnie, c'est juste un petit moment du voyage de la personne. On va parler des vlogs aussi. Des vlogs que tu vois sur YouTube. Bon, moi je fais des vlogs à peu près tous les jours. Plus à peu près tous les jours, mais je fais des vlogs depuis depuis 5 ans. Et mes vlogs où je te montre pas la perfection de ma vie parce que ma vie n'est pas parfaite et que c'est pas intéressant la perfection de la vie. Plus j'ai rien de parfait à te montrer en vérité. Mais moi ce que je te montre ça représente 10 minutes de ma journée. C'est coupé, monté. Alors mes vlogs à moi ils sont un peu particuliers parce que j'ai pris le parti de te montrer la vraie vie. Mais la plupart des vlogs que tu vois, c'est monté coupé. Donc ça veut dire que tu vois pas quand la personne elle se prépare pour être méga bonne devant sa caméra, tu vois pas les moments de sa vie qui sont chiants, tu la vois pas par exemple en train de payer ses factures. Sauf que c'est ça la vie. Tu la vois pas en train de rater son plat de cuisine. Certains le montrent, certains le montrent. Et c'est ça la vie. C'est bien beau de. C'est comme ces youtubeurs qui font des vidéos de bouffe où genre leur bol avec leur salade ou leur petit déj il est magnifique. Et elles ont mis les meufs ou les mecs, ils ont mis genre 1 heure à préparer un bol magnifique, ils vont bouffer en 5 minutes et après ils vont faire caca ce bol là et ça va partir dans les toilettes. Bon, chacun son délire. Moi ça m'intéresse pas de montrer un truc qui est pas pour de vrai. Parce que tous les jours s'il n'y a pas la caméra, est-ce qu'on se prépare des bols de ouf comme ça? Pas vraiment. Peut-être, hein, il y en a quelques-uns mais c'est pas ça la vie. Donc quand tu vois des vlogs de gens qui ont une vie parfaite, n'oublie pas que c'est pas pour de vrai. C'est choisi, c'est monté, c'est mis en scène, c'est pas la vraie vie et ta vie n'est pas de la merde, ta vie est ta vie normale. Quels autres exemples je pourrais te montrer? Quand tu vois des mecs super musclés, machin, que tu te dis, ou des meufs aussi, des meufs super musclées, super parfaites, super healthy, machin, tu les vois, tu regardes ton corps, tu te dis mon corps c'est de la merde, j'ai du gras du bide. Bon, ces meufs là, elles ont travaillé beaucoup pour en arriver là. Le corps qu'elles ont, ça représente beaucoup de sacrifices que tu vois pas à la caméra. Tu vois, ça représente des trucs qu'elles n'ont pas mangé. Toi, tu étais contente de manger, tu vois, par exemple, mes pans de queijo açaï, tous les jours qu'il faut que j'ai du gras du bide, qui est représenté là, et ben, ils me rendent plus heureuse que de faire une belle vidéo où j'ai un beau ventre musclé. Bon, aussi je suis fainéante, donc j'aurai jamais un beau ventre musclé. Mais ce que je veux dire, c'est que ces meufs-là et ces mecs-là, ils ont travaillé très dur. Et je dis pas qu'ils n'ont pas de mérite, ils ont beaucoup de mérite à réussir à avoir un corps comme ça. Et c'est un travail. Et donc, toi quand tu te sens une merde en les regardant, tu oublies en fait combien ils ont sué, combien ça a été dur pour eux. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Rien n'est impossible. Mais ne te sens pas une merde quand tu les vois comme ça, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un chemin pour arriver jusque là. C'est pas genre tu cliques des doigts et tu as un corps parfait. Bon, moi par exemple, j'aimerais bien avoir des abdos, j'ai un gros bide, c'est la vie. Quel autre exemple je pourrais te donner? Je sais pas. Ça me fait de la peine en fait, cette société d'image et cette société du faux, ça me fatigue. J'en avais parlé dans
dans un sans filtre à propos d'Instagram qui je trouve est le lieu idéal pour faire des dépressions. Je trouve que YouTube aussi c'est un peu le lieu idéal pour faire des dépressions parce qu'il y a trop de raccourcis en fait. Et alors pour moi ce qui est le plus intéressant c'est le chemin plutôt que l'arrivée. Mais c'est là que tu apprends le plus. C'est pas à l'arrivée, c'est pas en voyant un mec parfait que tu te dis que tu vas savoir comment arriver jusque là, tu vois. C'est de savoir où est-ce qu'il a galéré pour en arriver là où il est. Même les gens qui font des vidéos de motivation et qui montrent que leur vie est géniale. Bon mais ok, mais avant d'en arriver là, t'as galéré comme tout le monde. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'on est des êtres humains et que tous on galère et qu'on se lève pas du jour au lendemain en étant des personnes géniales. Et malheureusement, comme on ne montre pas ce chemin et que l'être humain est un peu con de base sur certains trucs, et ben on croit, mais moi la première, hein, on croit qu'on fait de la merde et qu'on est des grosses merdes parce qu'on n'est pas capable d'être aussi bien que la personne qu'on voit à l'écran. C'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? N'oublie jamais qu'il y a du chemin. Essaye de trouver des youtubeurs ou des gens qui te montrent ce chemin, qui ne te disent pas que tout est facile. Et même si tu n'en trouves pas, même si tu regardes que des youtubeurs qui te montrent que tout est facile, parce que c'est aussi ça le but de YouTube. YouTube, le but c'est de te montrer un DIY où ça fonctionne. Tu vois, c'est un peu des exceptions qu'on te montre que ça fonctionne pas. Et ben, même si c'est difficile, garde dans ta tête, ne te l'enlève pas, garde dans ta tête le fait qu'ils ont galéré avant de te montrer que c'était facile. Ils ont essayé, ils ont échoué 10 000 fois avant d'y arriver. Et toi, quand tu tenteras les choses, tu vas échouer 10 000 fois. Ce sera intéressant. Tu vas vouloir arrêter, tu vas revenir en arrière, tu vas faire des pas en avant, tu vas peut-être pleurer, tu vas penser que tu es la pire des nullités de la Terre, mais c'est pas vrai. La pire des nullités de la Terre, c'est la personne qui échoue une première fois et qui arrête. Je ne juge pas cette personne, si tu l'es, je ne te juge pas. Mais c'est dommage d'échouer, d'arrêter. Parce que des fois, tu es près du but et il faut juste s'entraîner, de l'expérience et rater pour réussir. Si tu n'arrêtes pas, tu ne réussis pas. Bah, ça ne marche pas du premier coup, à moins que tu aies un talent, que tu sois né avec le talent de tout réussir ou de performer dans un truc. Mais j'y crois pas parce que les gens qui performent, c'est des gens qui ont travaillé avant. Et quand tu les vois, les athlètes, quand tu les vois faire des trucs de ouf, ils ont galéré toute leur vie. Mais ça, tu le vois pas. Ben toi, c'est pareil, d'accord? Alors arrête de penser que tu es une merde quand tu fais pas aussi bien que les youtubeurs ou que les gens d'Instagram ou que les autres gens. Parce que la différence entre ma génération et la tienne, si tu es jeune, c'est que dans ma génération, nos stars, c'était genre des stars de la télévision, des chanteurs, des blablabla. Ils étaient tellement inaccessibles que ça nous paraissait normal de penser qu'on ne pourrait pas faire comme eux. Et donc je crois, peut-être je dis des bêtises, mais je crois qu'on ne se comparait pas à eux. Par exemple, quand moi j'étais fan de Dalida, chacun ses délires, j'étais fan de Dalida. Bon, à aucun moment j'ai pensé que je pourrais avoir le talent pour chanter comme Dalida. Ok? Maintenant, on regarde des gens sur YouTube qui donnent l'impression d'être les mêmes que nous. Ils donnent l'impression, et ils sont. Dalida aussi, hein, c'était la même que moi, elle faisait caca comme moi, hein, tous les jours. Ou pas, mais en tout cas, régulièrement. Le truc, c'est que maintenant, on regarde des gens sur YouTube qui paraissent être les mêmes que nous parce qu'il n'y a plus cette frontière. Le youtubeur te répond, le youtubeur il est dans sa chambre, c'est la personne normale et c'est pas la star que tu vas voir à la télévision ou dans un concert. Donc, tu t'identifies à cette personne. Et du coup, tu te compares à cette personne. Et c'est quand tu te compares qu'il y a un problème. Parce que tu ne te compares pas avec les bons arguments, les bonnes armes, avec toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants. Tu te compares avec un résultat qui est de fait faux parce que tu n'as pas vu ce qu'il y a eu avant. Tout ça pour dire que, et en fait cette vidéo fait pas 5 minutes, elle en fait 15 bientôt. Tout ça pour dire que, n'oublie jamais qu'on est tous pareils. On échoue et après on réussit. Et que tout ce qu'on te montre, c'est le résultat de beaucoup de travail. Et que si tu veux arriver au même résultat, tu devras travailler, essayer, échouer, et là tu réussiras. D'accord? Alors t'arrêtes de penser que t'es une merde quand tu regardes YouTube. Je t'aime fort. Ciao. Et t'es une personne merveilleuse.